Bonsoir et bienvenue dans 28 minutes. Notre premier invité est venu avec son tailleur. Voyez-vous ça? Alain Mabankou, écrivain franc-congolais, prof de littérature en Californie et jouisseur de la langue française, est accompagné du phénoménal sapeur Jocelyn Le Bachelor, qui lui rêve que Mabankou lui taille sur mesure un personnage de roman. Bonsoir Nadia. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Thomas Legrand. Bonsoir Elisabeth. Quelle sobriété. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir Alain Mabankou. Bonsoir, merci de nous recevoir. Mais attendez, et on est tellement heureux. Bonsoir Jocelyn Le Bachelor. Bonsoir. Il y a des oursons sur la veste et aussi un chat dans la gorge de Mabankou. Que je ne sais s'inquiète. pas, tout est, comme dirait mon ami Delamo, c'est le règne animal. C'est le règne. Nous sommes à l'intérieur. Alain Mabankou, on vous reçoit en compagnie de votre ami, très bon ami et vieil ami, et accessoirement l'homme qui vous vêt de cette façon aussi magnifique, à l'occasion de la sortie de Le Monde et mon langage. C'est pour résumer cet essai, un autoportrait malicieux, nomade, un exercice d'admiration envers les écrivains que vous aimez, qui vous ont inspiré, tous écrivains en langue française. Quand vous étiez petit, votre papa utilisait le français dans un contexte particulier quand il s'énervait. Et il disait, si vous m'énervez trop, je vais me mettre à parler français. Ah oui, ça c'était le leitmotiv de mon père. Lorsqu'on faisait du bruit, il arrivait là. Ça c'était à Pointe-Noire. Voilà, hein, à Pointe-Noire. Ouais. Donc il parlait dans la langue congolaise, donc Monukutuba, il disait si ben salopilina mamuka zons na luputu. Ça veut dire si vous continuez à faire du bruit, je risque de parler en français. Et le français était la langue de la colère. Le français n'était pas la langue forcément de la colère, mais c'était une langue. On pensait à cette époque-là que quand quelqu'un était énervé, il devait s'exprimer en français. Ça veut dire que les langues africaines étaient des langues plutôt de courtoisie, d'échange, tandis que lorsque nous voulions avoir un comportement un peu iconoclaste, un peu hargneux, on le faisait dans la langue française. Voilà. Parfait. On vous retrouve tous les deux, Jocelyn et Alain, dans un instant. Voici votre portrait d'abord, votre empreinte digitale prise par Marc-Antoine de Porrette. Regardez. En tapant Alain Mabankou sur Internet, on découvre vos nombreux romans. Bien sûr, vous êtes écrivain, mais aussi producteur de 2 albums de rumba congolaise, Black Bazar et Black Bazar Round 2. On vous l'avait dit, Black Bazar arrive, attention hein. Black Bazar. Après Mémoire de Porky Pig, prix Renaudot et Petit Piment pour lequel vous étiez déjà venu nous rendre une petite visite, vous revoilà avec Le Monde et mon langage. Une galaxie de portraits d'inconnus et de connus, mis à nu, dévoilés sous vos traits. Vos souvenirs personnels pour dessiner ces silhouettes inattendues. Vous êtes aussi devenu le premier titulaire pour un an de la chaire création artistique au Collège de France et avez bien fait rire le public lors de votre leçon inaugurale. J'avais soudain trouvé le point de départ de mon allocution. Commencer par vous décliner mon identité et peut-être vous laisser l'opportunité de vous rétracter. L'erreur est humaine. Un discours haut en couleur et une veste qui l'est tout autant. Un velours bleu disponible dès le lendemain dans la vitrine de votre magasin, Jocelyn Armel. Vous que l'on surnomme le Bachelor, êtes-vous aussi professeur? Votre matière, la sapologie. La SAP, c'est la Société des ambianceurs et personnes élégantes. Un mouvement né à la fin des années 50 au Congo-Brazzaville et dont vous êtes l'un des fiers représentants à Paris. En 1998, vous créez la marque de vêtements Connivence, dont le site est d'ailleurs en maintenance. Mais l'on peut retrouver le fruit de votre science sur les réseaux sociaux portés aussi bien par le mirliflore Ariel Wiesman que l'icône congolaise disparue en avril dernier, Papa Wamba. Un dandysme africain qui vous vaut d'être portraitisé par votre ami dans son autobiographie capricieuse Le Monde et mon langage. Pensez-vous Alain Mabankou et Jocelyn Armel comme l'artiste Groucho Marx qu'acheter un costume neuf, c'est déjà voyager à l'étranger? Vous la connaissiez pas, la citation de Groucho Marx? Ah oui, je pense que ça me rappelle beaucoup de souvenirs. C'était un portrait. Je suis content aussi pour... Mais alors, qui Jocelyn. est votre voisin? Racontez-moi. Jocelyn Le Bachelor, pour ceux qui ne savent pas, ils disent Jocelyn Armel. Jocelyn Le Bachelor est sans doute l'un des stylistes congolais les plus doués de sa génération, et même de la génération ci, puisqu'il n'y en a pas beaucoup sur la place de Paris. C'est quelqu'un que je connais depuis maintenant 2 décennies. Il a toujours voulu me proposer les vestes qu'il dessinait. Il a toujours voulu savoir est-ce que si tu essayes ça, ça peut aller. Donc je suis devenu comme celui sur qui il essaye la plupart de ses habits. Mais Jocelyn, le vêtement est un langage? Selon moi, c'est le premier vecteur de communication. Je dis souvent, avant de parler, vous êtes vu. Oui.
Donc, selon qu'on magnifie son élégance, on peut mettre en concordance son élégance sur ce que vous allez sortir. Mais beaucoup de gens, souvent, ont l'habitude de minorer cette approche de la communication. Je ne suis pas un communicant, mais j'essaie de penser que l'habit participe de beaucoup. Bon, c'est ce que j'essaie de faire via le grand écrivain qui est mon jeune frère, Alain Mabankou. Ah, votre petit frère, c'est ça. Vous êtes un petit frère de Jocelyn. Grand écrivain, mais dans l'éducation que nous avons reçue, lui et moi, en héritage de nos parents, il reste un petit frère. Mais c'est moi, derrière lui, j'essaie de faire passer le message. C'est grâce à lui, il a essayé de faire rentrer l'élégance dans certains cénacles où la SAP n'avait pas droit de citer. Donc je pense qu'aujourd'hui, voilà. Il y a quelque chose qui me frappe. Les sapeurs, quand on voit dans la rue, qu'on a vu dans le reportage, sont toujours très sérieux. On a l'impression qu'ils se promènent avec la tête qu'ils auraient s'ils avaient un uniforme de grand maréchal d'Empire. Mais peut-être c'est ce qui caresse comme rêve. Mais on pense que lorsqu'on est sapeur, on a des postures comme ça. Ouais. On magnifie son élégance pour montrer que je suis, voilà comment je suis. Mais c'est de l'humour, c'est du deuxième degré ou non, c'est sérieux? L'humour tout court, ni troisième, ni 30e. Thomas Legrand. C'est l'humour tout court parce que vous savez... Déjà, regardez-le. Mais non, mais moi je veux être Non, sapé. mais mon ami Thomas Legrand, on aura besoin bientôt. Oui, mais... Relooking. Ici, on me dit depuis que je suis là, c'est-à-dire 2 semaines, que je suis assez sinistre. Donc je défie la production de me permettre de m'habiller comme ça. Oui, ça ne pas la voilà. Mais je pense qu'il a compris le sens des couleurs. Jocelyn, pas Thomas Legrand. Voilà, Thomas Legrand va arriver. Il a compris le sens des couleurs. C'est pour cela que quand chaque fois je passe chez lui dans les 18e, puisqu'on est aussi voisins, quand j'arrive là, il y a toujours une effervescence de couleurs. Oui. Et dès le départ, j'étais comme ça. Hein. J'aimais aussi les trucs un peu plus sombres, un peu plus collés à la saison. Mais lui, il m'a expliqué que ce n'est pas parce que nous sommes en hiver qu'il faut se coltiner des gueules d'enterrement. Et ça, c'était une... Il a raison, voilà. Ça a été une épiphanie pour vous. Et d'une certaine manière, ça illustre parfaitement, dans un autre domaine, mais votre rapport à la langue, voilà. Qui est peut-être un rapport hérité d'Édouard Glissant. C'est-à-dire que la langue française chatoie, et elle chatoie d'autant plus si on accepte de l'additionner d'autres apports, de ne pas l'enfermer dans quelque chose de muséifié. C'est ça, votre rapport à la langue française? Voilà, tout à fait. Ce que, justement, Glissant appelait la créolisation. Ouais. C'est-à-dire que nous sommes entrés dans une ère où les cultures vont picorer les unes dans les autres pour créer cette civilisation, il appelait de rhizome. C'est-à-dire qu'on ne peut plus aujourd'hui enfermer l'identité sur une seule couleur. Sinon, elle est sclérosée. Voilà, sinon elle est sclérosée. Il faut qu'il y ait une certaine puissance même d'évocation dans notre identité. Et moi, j'ai vu, même quand j'écrivais Le Monde de mon langage, quand j'étais allé le voir, il m'a dit « je vais être un personnage de roman ». Mais je lui ai dit « j'écris Le Monde de mon langage ». Pour lui, spécialement, j'avais conçu de fermer le livre par ce portrait de Jocelyn Armel, le bachelor. Chapitre Château d'eau. Nadia voulait évoquer avec vous quelque chose qui est moins poétique et plus politique. Alain? Oui, une lettre ouverte que vous aviez adressée en mai dernier à François Hollande, dans laquelle vous regrettiez le long silence du président français. Ça concernait l'élection présidentielle au Congo-Brazzaville. Et c'est un scrutin frappé, selon vous, de petite vérole qui a permis la victoire de Denis Sassou Nguesso. Vous avez rencontré François Hollande, on a vu les images, on ne sait pas ce que vous êtes raconté. Qu'est-ce qu'il vous a dit, François Hollande? Mais vous savez, quand vous allez dans une rencontre officielle de ce genre au sommet de l'État, il y a des choses qui se disent en off et il y a des choses qui se disent urbi et orbi. Il y a des choses que je garde dans mon intime conviction qui sont comme quelque chose que nous nous sommes échangés. Nous sommes des êtres humains. Quand je regarde quelqu'un, même si on est en train de parler, je peux voir ce qu'il y a derrière. Donc, le langage diplomatique, je le connais, mais je sais aussi les âmes qu'il y a derrière. Je sais qu'aujourd'hui, dans notre situation, ce que j'ai appelé le Congo, il y a forcément les prémices d'une révolution dans les bassins du Congo. En peu de temps, des élections ont été gâchées au Congo, elles ont été gâchées au Gabon, elles vont être gâchées au Congo démocratique. Sur la position française, qu'est-ce que vous vouliez dire? La position française, je suis tenté de vous demander même c'est laquelle, parce que quand vous avez... Justement, M. Mabankou, vous êtes un pourfendeur de la France-Afrique, et puis là, vous allez demander à la France d'avoir une position. C'est un peu contradictoire, non? Non, ce n'est pas contradictoire quand on sait qui met les dictateurs au pouvoir. Qui les met au pouvoir? La France? Ben, évidemment, la guerre. Il faut qu'elle arrête de. Vous pensez que les guerres civiles au Congo-Brazzaville ont bombardé les gens avec les avions, ont bombardé les gens avec les avions d'Alpha Aquitaine.
Elf Aquitaine n'est pas une compagnie congolaise. Donc derrière, quand vous les recevez à l'Élysée, quand vous les recevez ici en cachette, le Premier ministre, etc., le ministre, c'est que vous Donc cautionnez. vous allez demander à François Hollande d'arrêter de s'en mêler, alors. C'est ça, en fait. Je ne demande pas à François Hollande d'arrêter de s'en mêler, mais que la France cesse son attitude hypocrite qui consiste à lancer les droits de l'homme, à lancer la question de la liberté, et puis en souterrain, à recevoir ces dictateurs tranquillement dans la nuit et à signer des contrats qui ruinent le peuple. Est-ce que vous savez que pour, par exemple, bien traiter la question de l'immigration, il suffit de commencer déjà par traiter les questions de liberté politique. Aujourd'hui, beaucoup de prisonniers politiques, le général Mokoko, qu'est-ce que la communauté internationale a fait? Lorsqu'un Français est capturé quelque part, nous l'entendons nuit et jour et on fait tout pour aller les libérer. Mais moi, mon rôle, ce n'est pas d'être un homme politique. Je fais ce que ma conscience morale me dit de faire et par la suite, nous jugerons. Mais une révolution est inéluctable. Merci Alain Mabonkou. Votre rôle, c'est de transmettre votre amour indéfectible pour la langue française et le tout monde, comme disait votre ami Édouard Glissant. Et puis aussi de rendre hommage à votre ami Jocelyn Armel, dit le Bachelor, personnage de récit et bientôt de roman, pour lequel, je pense, le vêtement sert à conjurer la mélancolie de toutes ces affaires politiques. Merci Alain Mabonkou et Jocelyn le Bachelor.